l'État congolais actuellement, nous avons évolué, la proposition. Comment l'État congolais peut faire pour sauver l'économie à Mboka ya Congo, na makambo nyonso sur le plan général? Comment l'État peut faire maintenant pour sauver quand même l'économie à Mboka? Vous savez, l'économie est vaste. Si tu n'as côté Taliba, c'est la première nécessité, le peuple a consommé à Mingi. Pour sauver l'économie, il faut d'abord avoir une bonne réputation. Peut-être il faut mais tu ne peux pas être quelque part là, tu peux demander une dette et que osa crédible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que nous continuions à combattre d'abord la corruption dans ce pays. Corruption est un virus monene et ronjaka économie en boka malgré tout ce que vous pouvez faire. Les investisseurs peuvent venir ou bien travailler, mais ce qui corruption est c'est un grand virus pour le développement d'un pays. On ne va pas vous faire confiance. Pour l'octroi de marchés publics, il faut peut-être corruption. Il faut manœuvrement ko ezangatina. Mais il y a corruption, il y a toute une sorte de corruption. La corruption morale, les alliés. Maintenant, il faut vraiment réduire. Il faut réduire vraiment le degré de corruption dans le monde. C'est ce qui va maintenant faire de telle sorte que notre économie peut commencer à monter. Mais ce qui est corruption, nous allons travailler à tato travailler makasi ndenge nini et kobando kendekaka nase. Donc d'abord il faut combattre la corruption et arranger l'administration publique. Monte batata ba maman bandeko esenga koyeba keboza ebele comme d'habitude pendant kolanda émission na bino magazine na bino loba na yo avec votre humble serviteur ndeko Danou qui fula kakandi na lobaka na biboko mesana. Bon comme ça n'allait plus en plus na émission na biso bon comme ça n'allait plus en plus na magazine na biso merci na bandeko nyonso bozali soki okoti na magazine oyo s'abonner au partager pe o aimer bandeko na ngai merci na bino nyonso kandi na lobaka na lobi mbisi akola ka fazala na ibali ndunda akola ka poko sopela ima ibongo mutu akola na nini siko ngai moya kokolisa ngai ezali kaka bo s'abonner na chaîne na biso ya YouTube ya Sikandeko Danou TV pe bo partager merci à mon vieux Banga Business Libo, je ne peux pas oublier mon vieux Honoré Lolendo na Suède. Merci na Pession Bote na madame na maman Mireille Mbo na Bosani Pité. 3 fois boss, 3 fois patron, c'est Simon Nikamba na Pession Bote. Merci lui, il est boss, mais il est silencieux. C'est qui? C'est Trésor Manzo, mon vieux na Pession Bote, le boss silencieux de Kitambo na Pession. Vraiment Bote. Merci à mon oncle privé personnel, Emile Noapia na Pession Bote, place aux Alcolanda Biso à partir à Madagascar. Zambia Batela. On a Bosani Pité, madame Jolie Bote, du à moi si à sénateur Ngrengo. Na Pession Pembote, ebele merci na bango bazango salake. Émission ekende na bosolo pe bosimbo bako emi pe bazali ko partager merci na bande konyoso na zane sengo ya koyamba. Je crois que c'est pour la toute première fois que y na ville province ya Kinshasa azanga kate ko lekana émission na biso loba na auto betane masolo c'est Ndeko Mustafa Ndeko Joseph Mustafa azali pe opérateur économique azali pe motivele me alinga ko contre mingi na politique était pourquoi mais le na ko me kato betane masolo itali ba parti politique ya mboka na biso tokomeka kosolana likambo za kobundisa mboka na biso Congo ezali mingi sur le plan économique tokobetane masolo wana na o Italie économie ya mboka na biso Congo. Ndeko Joseph Mustafa Mbote papa Danou Mbote pe na ba cameraman na télé pe bango nyonso baza derrière ba caméra Mbote. Merci na bandeko bazali kolanda biso mbote na yo biso petopesio pe matondo mingi. Ndeko Joseph Mustafa Ringa kitobeta mwa masolo makambo etali économie ya mboka na biso ezali na problème lelo tozali problème ya carburant bandeko balobi ezali presque monde entier bandeko balobi ezali presque partout à cause ya guerre ya Russie na ya Ukraine parce que balobi Covid mais bref type tozali qui a en réserve il y a 3 mois ya carburant Congo depuis à la Congo et c'est là que jamais réservateur une année alors que ma carburant on peut vous awa que ba kindaka ko salango libanda yo antake moyo économie ya mboka na biso pourquoi économie na biso
ezali kaka kobaze mingi epai ya babato ke l'État. Et nini mpe ezosalaka carburant na Congo lelo ezala na pasi. Merci beaucoup pour na motuna na yo. Je vois qu'on va mélanger français lingala. En ce qui concerne la crise, il y a carburant dans Mboga Nabiso. Je crois que quelque part on dit diriger, c'est aussi prévoir. Je crois que c'est vrai, tout le monde, le commun des mortels maintenant, les Lobazoloba, non, c'est parce qu'il y a eu cette guerre-là entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que peut-être cette guerre-là aussi a impacté sur la consommation à carburant dans Bambo comme sur Afrique, et ce qui n'a pas aussi épargné notre pays. Mais cette guerre-là a été là. Pourquoi ne pas prévoir? Ça aussi c'est un problème, parce que gouverner c'est prévoir. Moi je crois qu'il y a une certaine défaillance dans les chefs des décideurs en ce qui concerne secteur il y a hydrocarbures. Donc c'est une matière vraiment énergétique et qui booste aussi l'économie du pays. Ce qui bozangi carburant, le carburant intervient dans beaucoup de secteurs, dans tout ce que nous faisons du matin jusqu'au soir. Alors ce carburant est jeté, ça veut dire l'économie quelque part là est impactée et entamée. Donc il n'y a pas eu vraiment une bonne prévision de la part des décideurs en ce qui concerne le secteur il y a hydrocarbures, Namboga Nabiso. Nabamboka Mosusu, on a vu la crise à carburant est zawana, mais c'est amorti à un niveau, c'est pas vraiment comme ici chez nous, là où c'est vraiment une crise très profonde. Donc ailleurs, c'est vrai, crise des alliés, mais c'est vraiment, ils ont vraiment régulé. Ils ont régulé parce que ces gens vont prévoir à qui? Ils ont prévu une réserve et ils sont en train de vendre à petite goutte, juste pour que cette étape, cette période-là de crise ait les cas, pas avec beaucoup de chocs. Mais ici chez nous, c'est arrivé même au niveau de choc. Donc quand vous circulez ici chez nous, les gens le matin souffrent. Moi je crois qu'il n'y a pas eu une bonne prévision en ce qui concerne les décideurs dans ce secteur. Alors il n'y a pas eu bazala qui a un bosoloté, mécaïque canalisé. Ni na teba ndeko pe ba ko babi ezali parce que bino ba yi opérateur économique bolingi tout le temps ba intérêt na bino bolingi tout le temps ko tia l'état pression pour boyebi ke l'état azali na ba station pe belité l'état pe koto na makabitali kabira l'état penza l'état congolais équipé yango te. Est-ce qu'ils ont pour bomoni que l'état ndaza absent na domaine wana donc bino bozali ba opérateur économique ndi ba simbi yango ndi ba ko sala ko nyoko la l'état. L'État n'est pas seulement très absent dans le secteur ya carburant. L'État est vraiment absent dans le secteur ébélé. L'État il faut ayeba que nengaza absent, nenge économie na ye, eza na maboko ya ba privé. Il faut coopérer avec ces gens-là. Il faut parler tout le temps avec ces gens-là. Nous avons, il y a je crois, Fédération des entreprises du Congo, ils ont fait que ça n'embauche. Oui. Alors c'est là où les opérateurs économiques se réunissent. L'État peut passer par ces gens-là, parler avec eux. Il y a toujours eu ce qu'on dit, on peut arriver à fixer un prix plafond. Je ne parle pas seulement du carburant, hein. Dans le secteur Moussoussou. On peut arriver à fixer un prix plafond. Maintenant, l'État peut subventionner les opérateurs économiques. Afin de bango, yokani, ok. Nous avons par exemple une crise, il y a carburant dans Mboga Nabiso. Qu'est-ce qu'il faut pour décanter ça? Ils se mettent autour d'une table. Les opérateurs économiques amènent données. Les données, ça veut dire prix d'achat, transport et consort. Ils étudient ensemble. Parce que je sais que les bénéfices, ils n'ont pas au-delà de 25%. Ils peuvent étudier ensemble comment est-ce qu'on peut fixer un prix pour ne pas vraiment faire du mal à la population. Et dans ces cas-là, l'État peut financer cette opération. Comment l'État peut financer? On peut, par exemple, répertorier les gens qui sont dans le carburant, les exportateurs dans le carburant. Ils viennent, ils remettent à l'État congolais, par exemple, fournisseur dans Bango. Et passer ma commande.
On peut me prendre même 20, 30, 50 exportateurs à carburant. Va passer ma commande. L'État lui-même, il va, il paye. Et à Ibis Vango que non, n'a pas taxe, taxe boyer, mais le prix ne va pas, par exemple, dépasser 2500 ou 3000 francs. Vous voyez? Donc c'est juste pour leur laisser margement comme il y a bénéfice. Et l'État récupère son argent et enfin, on tourne comme ça. Je crois que cette erreur aussi, nous l'avons constatée en son temps. Avec Makambo, il y a Yampio. Yampio dit oui, mais parce qu'il y a un revenu, au lieu que l'État est absent. Makambo. Est-ce que pourquoi l'État congolais est absent de Makambo? Parce que l'État a intérêt personnel, l'État a intérêt général. Yangwana absent de Makambo, Italie, économie à Congo presque. Je vais prendre je vais prendre l'histoire Yampio. Bon, vous remettez à un ministre. Je ne connais pas le montant. Moi, je vais juste prendre un montant comme ça. Vous remettez par exemple à un ministre, peut-être, c'est pas moi, 10 millions de dollars, 6 millions, c'est pas 20 millions de dollars, pour aller acheter l'impiodi. D'abord, ce n'est pas son boulot. L'erreur commence par là. Pourquoi ne pas prendre les gens qui sont dans ce secteur-là? Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce secteur des années dans ces pays, ils sont connus. La moindre des choses était d'inviter Batouana. Il y a un montant tel, et Zawana, pour par exemple, importer une piodi. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il ne faudrait pas que le kilo dépasse par exemple 1000 ou 1500 francs. Qu'est-ce qu'il faut? Les opérateurs économiques devraient parler avec le ministre. Ils lui disent ce que normalement devrait être fait sur le terrain. Et le ministre ne devrait pas lui-même voyager avec l'argent et aller déposer cet argent en Namibie. Parce que, à votre gouvernement, je vous dis que cet argent avait posé beaucoup de problèmes en Namibie d'abord, avec le gouvernement namibien. Parce que moi, je suis beaucoup de ce côté-là. Oui, parce que le ministre est parti chez un vendeur. Les autres vendeurs du pays se sont ligués contre les vendeurs rwandais. D'abord, il y avait déjà un problème au départ. C'est vrai? En Namibie. C'est vrai? Oui, il y avait d'abord. Le ministre Akende qui n'est pas vendeur Moko. Oui, le ministre Akende n'a vendeur Moko. Alors, le ministre Akende dans l'État de Zambie. Non, ce n'est pas en Zambie, c'est en Namibie. En Namibie, Akende dans l'État de Namibie. Il est passé par le gouvernement namibien, mais le gouvernement namibien l'aurait canalisé chez un vendeur seulement. Et les autres étaient mécontents à cause du montant. Les Mbongo et Belé. Il fallait maintenant répartir en vendeur Belé en Namibie. Et ça avait posé des problèmes. Alors, pourquoi ne pas inviter le vendeur bateau dans le secteur Rwanda Namboga Labiso? Subventionner. Bakei babi yo sombaka impio de wapi. On ngana sombaka na Namibie, ngana sombaka na Cameroun, ngana sombaka na Brésil, ngana sombaka na Zambie. Fournisseur na yo nani? On localise son fournisseur. Capacité na yo à combien? On fait tous ces tableaux-là. Et l'État paye à tous ces différents fournisseurs. Ces gens-là reçoivent les produits dans leur entrepôt. L'État a fixé prix moko plafond. Abi, j'ai subventionné. Vous ne pouvez pas vendre au-delà, par exemple, à 1000 ou bien à 1500 francs les kilos. Je crois que Batouana Bazana point à distribution de Bango. L'impact devait être observé sur le terrain. Mais quand vous donnez à un ministre, il part, il voyage avec l'argent. Il revient maintenant pour chercher, par exemple, c'est pas moi, les frigorifiques, ma maison frigorifique, pour entreposer tout ça. Ça posait trop de problèmes. Chambre froide. C'est là où il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays pour ne pas, par exemple, réussir à ces coups-là. L'argent était considérable pour faire un impact et on devait aller comme ça. Cet argent devait tourner et devait avoir de l'impact. Donc la décision a été mal conçue. C'est pour cela que ce projet-là n'a même pas abouti. C'est le même problème avec le carburant. Même problème parce que l'État n'a pas beaucoup d'installations. En ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne le stockage, importation à carburant. Mais il faut passer par les opérateurs privés qui sont dans ce secteur. Comment passer par eux? Il faut les inviter. Il faut subventionner. Subventionner, ça veut dire l'État peut acheter.
Mais l'État a compris ça. On est comme Kitali Kabila. Et par la biche, l'État paye ça à litre 1700 francs. L'État a commis un problème avec l'État congolais qui a commis un problème il y a 400 millions de dollars. Oh, il faut appeler ça opérateur économique parce qu'ils ont respecté ma norme. Mais justement, cet argent-là, ce qui a sommé les bango carburant, a payé bango prix. Cet argent n'est pas perdu. Selon logique, il va récupérer son argent. Peut-être avec une petite marge d'intérêt. Selon logique, il y a de Joseph Moustapha, il ne fallait pas que l'État bâtisse ça. Mais l'État somme la Kabi Bango, après ça va battre. C'est aussi une technique. Et c'est si l'État l'a dit pratique, on a la proposition. L'État vous en a dit Là maintenant, il faut travailler l'homme. Parce que aussi dans les chefs des opérateurs économiques, ceux qui vont importer produits et comme ils peuvent majorer les prix au-delà du prix fixé. C'est là où doivent intervenir maintenant les inspecteurs économiques pour le contrôle des prix. Nous avons eu un ministère de l'économie ici. Les inspecteurs économiques ont toujours existé dans ce pays. Mais pourquoi ils ne se font pas sentir? Pourquoi les prix ne sont pas contrôlés? Il y a aussi un problème. Donc je crois que le secteur de l'économie dans ce pays a un sérieux problème. Le prix se contrôle. On doit toujours contrôler les prix. Si par exemple il y a une certaine majoration, il faut savoir, majoration wana et outil waki. Quel est l'élément un truc au cotipo, par exemple, prix à savon et l'on a 100 francs et comme on a 200 francs. Il faut tout savoir. Ça c'est le travail du ministère de l'économie. Ça c'est son travail. Donc c'est quoi que il faut que les inspecteurs, il y a économie, que ces gens-là, qu'on les outille. Ba outiller bango, ba y banenga ko contrôler ka prix pour ne pas que ba propriété économique mususu, ils majorent les prix selon leurs propres intérêts. Pourquoi? Parce que l'État est absent. Le président peut pas la bénéfice de bango. Voilà, l'État est absent et va profiter de l'absence à l'État wana, ba sali o ezana mitu na bango. Est-ce que nous avons tout le secteur wana to quand même la secteur tali mama kabote les politiques malgré que linga ngote na ngito ko ta mamu que l'État congolais actuellement négociant comme on les a évolué faut tout la proposition. Comment l'État congolais peut faire pour sauver l'économie à Mboka ya Congo na makambo nyonso sur le plan général? Comment l'État peut faire maintenant pour sauver quand même l'économie à Mboka? Vous savez, l'économie est vaste. Si tu n'as côté taliba biloko ni tia première nécessité le peuple a consommé ramiki. Pour sauver l'économie, il faut d'abord avoir une bonne réputation. Peut-être il faut mais tu ne peux pas être quelque part là, tu peux demander une dette et que osa crédible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que nous continuions à combattre d'abord la corruption dans ce pays. Corruption est un virus monene et ronjaka économie en boka malgré tout ce que vous pouvez faire. Les investisseurs peuvent venir ou bien travailler, mais ce qui corruption est c'est un grand virus pour le développement d'un pays. On ne va pas vous faire confiance. Pour l'octroi de marchés publics, il faut peut-être corruption. Il faut manœuvrement ko ezangatina. Mais il y a corruption, il y a toute une sorte de corruption. La corruption morale, les alliés. Maintenant, il faut vraiment réduire. Il faut réduire vraiment le degré de corruption dans le monde. C'est ce qui va maintenant faire de telle sorte que notre économie peut commencer à monter. Mais ce qui est corruption, c'est ça. Nous allons travailler à tato travailler makasi ndenge nini et kobando kendekaka nase. Donc d'abord il faut combattre la corruption et arranger l'administration publique. Arranger l'administration publique, donner le pouvoir ya bato OEAC au chef d'abord. Ça c'est sur le plan territorial. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Tu vois, il faut alors il faudrait maintenant qu'il y ait cette connectivité entre la base et les sommets. Mais ce qui quelque part là c'est bouché, ce qui vraiment communication exacte. Comment voulez-vous contrôler la base?
vous vous contentez, c'est vrai, nous sommes en train de féliciter le travail qui est fait par l'IGF, mais le travail de l'IGF est fait au niveau, moi je dirais c'est au sommet, mais en bas là-bas. Parce que l'économie, ce n'est pas seulement aller dans les entreprises publiques. IGF, ça la rabat, mais on a pensé qu'on a moyen IGF à commander. Mais oui, c'est là où maintenant doivent intervenir les inspecteurs économiques. On a un petit peuple. Nous devons se combattre, pas combattre, mais nous devons encadrer l'économie informelle. Et il y a toujours des études qui se font. Comment ramener l'informel dans le formel? Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Donc on essaie d'encadrer ces gens-là, ces jeunes gens dans les coopératives, dans les sociétés coopératives. Le gens, c'est juste pour na koko di sabango na système formel. Na mouké na bango ya après ça va aider le gouvernement. Mais quand vous laissez les gens comme ça, même les cambistes, même les Kadhafi, même Batutu Nyosa, on peut les pousser à s'organiser dans la coopérative. Ceux qui vont s'organiser dans la coopérative. Et dans ces cas-là, les gouvernements doivent commencer à appuyer ces gens-là. Parce que moi, je l'ai vu en Afrique du Sud, là, quand on parle de empowerment, black empowerment. Ça veut dire, c'est ce qu'on a fait. Les gens se sont constitués dans des communautés, dans des groupes, dans des coopératives. Et les gouvernements, selon leur plan et business, Azopé Sabangou pour business, pour les appuyer dans la business. Et ce qui n'est pas aussi impossible, ce qui peut aussi être fait dans notre pays. Voilà un peu comment est-ce que je vois comment on peut ramener l'informel au formel aussi dans notre pays. Merci Nabande Konyo Soboza Rolanda Bisio de Pacto, merci. Merci Nabino vraiment beau s'abonner à la chaîne Nabisio à YouTube Ndeko Dano TV. Beau partager, puis merci à la chaîne partenaire au Balexera. Émission Lobana Bin Lobana yo avec votre humble serviteur Ndeko Dano qui fout là. Lelo nazani oneka ya koyamba Joseph Mustafa Zali Moko ya ba Congolais ya sali mingi na makambo Italie économie ya zali na ba frère na yepi tumeka ko beta na problème ya carburant problème ya économie ya mboka mais tout ça souci na problème souci il fallait ngai antake mopanzi sango antake journaliste na koyi kotika ngote alobela emo par rapport tokota pena likambo Italie ba parti politique ndiko Joseph Mustafa lelo torebi ko zali Congolais de père et de mère je crois ils ont des pères et de mère. Parce que comme tu me dis pas autour pas comme ba Mustafa ni ça pas comme ba Congolais te ba ba mingi ba wara di ba vinga ba. Alors ils kali kambo zali composé na province ya Bandundu ante bateke na bayaka conflit bandiko ba ko wila mama kambo ane komi kokota mingi ezala ki pena Lubumbashi atoyokaki mais pourquoi tout ça yo en tant que Congolais ko ko lobani na likambo wana. Merci pour la moto nawana parce que ce qui se passe dans le Bandundu ça dérange plus bien. Nous ne pouvons pas être dans un pays là où violence au nord, violence au sud, violence à l'est, à l'ouest. Non, ce n'est pas bon. Même l'économie d'abord, l'économie va se forger comment? Dans un espace là où violence est opprimée. Même l'économie ne va pas prospérer. Il faut remettre de l'ordre. Je l'ai dit, les problèmes qui se passent dans le Bandundu, c'est un problème qui est partout dans notre pays. On n'a jamais donné l'autorité à nos chefs coutumiers. Le pouvoir commence là-bas. Le pouvoir du chef de l'État commence dans nos villages. Redonner le pouvoir à ces chefs coutumiers-là. Redonner le pouvoir à ces chefs des tribus. Vous verrez que ça va trouver réponse Yangomoko. Mais si ces gens-là, les chefs coutumiers, n'ont pas de pouvoir, comment voulez-vous qu'ils vont encadrer Batou? Ils vont encadrer les gens comment? Parce que ces gens-là, un chef coutumier, il a droit à un cabinet. Un chef coutumier, Azan a droit à cause de la tribunal na Ewana. Azan a droit à cause de la policier. Azan a droit, donc il a le droit d'avoir une bonne administration et connecté directement au ministère de l'Intérieur. Mais ceux qui, les chefs coutumiers, ne sont pas soutenus par les pouvoirs centrales, ces problèmes-là renaîtront encore. Et qu'aux années, Koufi et renaître. C'est comme dans les Kivu. Nous tous l'avons appris que les chefs coutumiers, ils ont été décimés. Et Baye va remplacer Bango na Libanda. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Il faut remettre le pouvoir aux chefs coutumiers.
Remettez-le le pouvoir et ce sont les chefs coutumiers qui vont donner des pistes de solutions. À Kinshasa, vous allez trouver les solutions aux autres qui parce que vous habitez qui sont les yékés qui sont en train de tirer les ficelles. Là, c'est le travail des chefs coutumiers vers son administration. Remettez les pouvoirs aux chefs coutumiers, vous verrez que ça va beaucoup aider dans la pacification de ces pays. Voilà un peu le petit mot que j'avais à dire là-dessus. Merci Ndeko Joseph Mustapha na continuer les parce que les problèmes ils allaient déranger les Congolais en tant que Congolais au ça peut point de vue par rapport à la guerre ils allaient le Canada Est si tout aux allez le Bunagana tout ça plus de 3 mois et tout comme ce qui de 3 mois Bunagana ils allaient maboko ya bapaya alors guerre ils allaient le Canada Est comment on peut faire quelle est votre proposition au ça dans l'état congolais pour basser la taille 5 minutes pour la tobi quand même une la situation parce que ça dérange Baïmboka. Tu sais, cette guerre-là, je crois que c'est une guerre qui fait la honte de tout un Congolais. Congolais, nyoso oyami bengi Congolais fa ayokaka soni pour voir vraiment que un petit pays qui vient et vous arrache une terre. Ma position est seule et unique. Il faut faire la guerre et la terminer là où elle a commencé. C'est tout. À ce stade, on ne peut plus encore négocier. Comment ça? Parce que tous en Sony il n'y a pas moins. Vous allez négocier comment? Vous allez négocier comment? Avec ces gens qui nous ont humiliés comme ça? Et vous allez vous mettre avec eux autour d'une table pour parler quoi? Parce que eux, ils se sentent déjà dans une position de force. Il faut seulement, c'est la guerre seulement qui va faire à ce que la paix revienne à l'Est. Là, je suis en train de rejoindre un grand frère que j'ai salué aussi en passant, le professeur Mouzito. Je crois qu'en son temps, il a aussi parlé, il y a guerre. Moi, je vois que dans cette option-là, il faut faire la guerre. Il faut la faire et peut-être la terminer là où elle a commencé. Mais pour faire régner la paix à l'Est du pays, il faut faire la guerre. Ces gens-là, Bazawana, ça fait maintenant 3 mois qu'ils sont là. Est-ce que vous croyez qu'en négociant avec eux, ils vont seulement plier le bagage et partir? Ils ne vont pas nous demander les yeux de la tête. On ne peut pas se plier jusqu'à ce point-là. C'est la guerre qui doit maintenant, si vraiment il faudrait que ces gens-là viennent renverser le pouvoir à Kinshasa, eh bien nous allons le voir sur le terrain, que ces gens-là entrent et viennent renverser le pouvoir qui est à Kinshasa. On ne peut pas négocier avec eux. Il faut faire la guerre. Et il faut faire cette guerre-là pour la gagner. Est-ce que ce moment-là, on ne peut pas faire la guerre maintenant? Parce que tout ça, l'économie, comment tout ça, l'économie, c'est tout ça, ce que j'ai mis sur des, tu as mis mon guerre des bandes, comme tu as mis ici, là. Ça va encore nous compliquer davantage. Les gens là qui nous attaquent, tous en avons position, Moko. Vous êtes sûr que par exemple, position, moi, la Bisso. Et d'ailleurs, Bisso, je peux dire que nous avons vraiment une position aussi qui est un peu plus importante qu'à Bango. Comment ça? Sur le plan démographique, tout ça, moi, est belé. Mais je pense que les 3 mois que le gouvernement a été dans son mutisme, c'est peut-être pour s'organiser. Je crois qu'il nous a manqué peut-être certains matériels militaires pour faire la guerre, mais dans ces 3 mois, trop c'est trop. Le gouvernement, ça je pense, ça moi-même. Là, vous pensez? Là, je suis en train de penser que les 3 mois a été bénéfique pour que le gouvernement puisse s'armer. S'armer, ça veut dire aluka, manduki, c'est ce que si vraiment le gouvernement ne fait pas ça, le gouvernement dort, là nous sommes déçus. Mais nous pensons, c'est tous les Congolais qui pensent comme moi. Ils se disent d'accord, le gouvernement est en train de se préparer. Et il faudrait que le gouvernement se prépare. En conséquence? Oui. En conséquence, parce que ces gens-là sont en train de recruter. Ils recrutent au Congo, ils recrutent au Rwanda et au Burundi. Avec les 3 mois. 3 mois, c'est belé. Les rébellions, c'est une semaine. C'est fini. C'est juste apprendre aux jeunes gens comment manier une arme. Et quand ils ramassent des jeunes gens dans les Kivu, ils ramassent des jeunes gens au Rwanda et au Burundi. Mais le gouvernement a bien dit déjà, bakende kusangoli na armée à tout ça là. Appelle que les jeunes bakende kusangoli na massivement na benabiso. S'enrôler, c'est bien, mais la guerre actuellement, ils ont nombre à battre. La guerre maintenant, c'est le matériel. Nous sommes
tous en monde, un monde de vitesse, monde de technologie. Mais tous en a pour Mambago, mais c'est Mustafa, vous n'avez pas oublié que tous en a pour Mambago, oui, bandi, au gouvernement, oui, avec Koukouté Yango. Est-ce que quand vous prenez le pouvoir, vous ne prenez pas, c'est comme aujourd'hui, bah, nommé au commis, peut-être, c'est pas moi, directeur. Quand vous êtes nommé, vous prenez et les actifs et les passifs. Donc, le gouvernement qui est là a été avisé. Le gouvernement savait qu'il y a une situation quelque part. Ce n'est pas parce qu'au fond d'une acquis, non, cette guerre a commencé il y a 20 ans. Non, non. Vous saviez quand vous veniez vous asseoir là-bas, vous saviez qu'il y avait déjà une guerre. Et vous saviez comment vous y prendre. Donc, on ne peut pas donner, on ne peut pas faire d'excuse. Ça, c'est, il faut faire la guerre. Il n'y a pas à négocier, il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Merci, Joseph Mustafa, il faut faire la guerre avec les Rwandais, mais bande de Rwanda, Azali net, moi, na sociaux, ce que mon y a tondi Sinzou, il va que maman Nazana c'est, ils ont des locaux, ils allaient ko pousser Rwanda, ce qui maman ya Rwanda télémite, au kokate. Il faut maintenant tout Bunana Rwanda, il faut maintenant tout Bunana Rwanda, tout yeba maman na nani, qui se cache derrière le Rwanda. Nous aussi, nous pouvons trouver d'autres soutiens. Vous êtes sûr que les gens viennent nous soutenir? Le Congo, c'est un pays stratégique. Il n'y a personne qui peut refuser à donner de l'aide au Congo. Et pourquoi ils ne viennent pas? Ils ont pour mal lobbying, pour même il y a management, ou pour même il y a nini, jusqu'alors les gens ne viennent pas nous aider. Je vais utiliser les mots, hein. Bah, moi, au lobby. Il y a problème peut-être il y a management, peut-être problème il y a lobbying aussi. Il faut savoir parler. Lobbying a aidé ces années lobbying a mis ces années il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Tout c'est parler sur cette terre. À travers ce que nous avons, il faut pour même gagner cette guerre-là, il faut d'abord savoir parler. Pour avoir des partenaires, pour avoir les gens qui doivent venir nous soutenir, il faut avoir de bons parleurs, des gens qui peuvent parler, des gens qui peuvent convaincre, des gens à épouser votre opinion. Voilà un peu ce que représente cette guerre-là, cette agression. Merci Ndeko Joseph Mustafa na bosolo pe bosimbo ndeko za ko répondre. Nami tuna na biso merci na bandeko nyonso bozali na besoin ya kotonga bandako na bino bozali na besoin ya kosala nyonso elingi na makambo etali construction ya kosala na miri boluka na bino nsiso problème ezali lisusu te bokende mbala moko na Asbel oyi kama makana mboka mwana mboka Shalimbata yo azali wana pona bino Shalimbata azali na ba échafaudage ezali ebele nouvelle technologie pona oyi makambo etali miri ezali na Asbel ya mwana mboka Shalimbata to bien ona JCBM ezali service ya Asbel ya mwana mboka Shalimbata o ezali wana ye asika salama na pote ye asika mutaina biloko wana na Kongo ezaka ye bongo mona ngone mission ezali koya merci mwana mboka Shalimbata Ndeko Joseph Mustafa to komiko kende presque na suka émission un mot par rapport à makambo etali ba parti politique lelo na linga to le bilan parce que oui ko sala wana nomination tata mokonzi ko la oui ko nommé bato yindi awa côté kuneke na côté ya mwana mboka plus mobile omoni ba biloko na ya sali ya politique ya ko nommer mwana na ye comme DG ya anini DG ya OCC et tumboli ba politique muso ba non pourquoi ba parti politique ya Congo ezala kaka famille na bana soki za mu question komi ya kokabula ba poste ye et komi kaka famille contre est-ce que ba parti politique ya Congo ezali ko zonga na norme démocratie te pona ni na nombre démocratique te pona nini pona ke bandi konyoso ba contre ba tumusu balobi ba parti politique ya Congo ezalaka beaucoup plus na tribalisme ba appuyer na idée na ngana le ba ke Congo ezali ko bonga tezi kangami na des démons ba politique na ba pasteur alors balobi ke non ba parti politique ya Congo pezala mingi na tribalisme parce que mona ke yo zali mutabandundu okotika na parti ya batabandundu uzali mutu ya Equateur okotika na parti ya bayi Equateur uzali mutu ya Katanga neti yo pe bozali kuna ozapeka na parti ya kuna neti ya Dani Banza c'est un peu ça mais à Moïse okolo bandi na likambo
Non, merci. Mais oui, que Banda et Bandeliambo Canabiso, les partis politiques se sont formés selon l'appartenance régionale. Et l'Okwana, on ne peut pas condamner ça. Et l'Okwana et Banda Bandakala. Nous savons qu'il y avait Bako et Banda parce que c'était les gens de l'Ouest. Et puis, donc, le parti politique, présentement, il ne faudrait pas qu'on se voile, il ne faudrait pas qu'on se cache. Les partis politiques, ce sont des partis qui sont collés dans la province d'origine. Mais il faut toujours travailler pour détribaliser les partis. Parce qu'il y a d'autres qui s'enfoncent, qui vont trop loin dans le tribalisme. Mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas des valeurs. Ça, ce sont des valeurs que je n'appuie pas. Je ne veux pas aussi entrer dans un débat personnalisé, à tel a été nommé ministre, consort. Ça, je me réserve. Le plus grand problème... Oui, le plus grand problème, c'est est-ce que Moutouana est compétent? Il faut d'abord qu'on se pose cette question-là. Parce que dans le parti politique, il y a parti politique, il y a deux gens d'ailleurs qui sont là dans ces partis. Et pourquoi c'est comme une nomination? Justement, mais quand Moutouana avait de l'ascendance sur eux, je sais que dans le parti politique, d'abord pour que tu sois nommé, il y a une étape. D'abord au niveau à parti. Peut-être à sa président, peut-être à sa secrétaire général. Parce que c'est à partir il y a crème, il y a parti politique, le mandataire et qu'on soit les gens qu'on doit nommer. Donc il faudrait que la guerre commence d'abord dans leur propre parti politique. Pourquoi Oyamati, Oyamatite? Ce qui raison est valable était Bolongo est un parti Moussoso. Mais il ne faudrait pas à la fin, Moutouassi va nommer, vous venez vous mettez maintenant sur la place publique et non, parce que ça, moi, on a tel. Mais Kalagno son a parti, on a bien mon andenge bazo matiata injustement, parce que ça, moi, on a tel. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Vous attendez à la fin. Même je suis pas là, comment on attend Mati pété, mais par contre, j'ai peu malongolé, nassé, Mati c'est l'école. C'est ça ce que j'ai dit. Bateau, baza, il y a famille, mais il faut pas l'ongwa. Vous n'êtes pas liés, bino, kangi binote, ça, bolo côté. Mais vous avez évoqué quelque chose qui est très capital, que beaucoup de Congolais aussi, dans le Bakango, il y a que le Bakeno, ils allaient courir, ils parti, na bisuming, ils allaient kaka na bakwe nango, na ba province nango. Mais comment on peut faire pour que l'ongo la parti et ils allaient trop na ba province et comme national? Proposition en tout cas que ça la n'engini pour que parti on est à la malame et l'onga na makabutali tribalisme. Là, ça entre maintenant sur le plan, il y a Bomoto. Votre idée, votre proposition par rapport à tout ça? C'est là où je dis, là maintenant ça entre, parce qu'il faudrait qu'il y ait par exemple peut-être une loi dans l'Assemblée. D'abord pour fixer le nombre de partis politiques dans ce pays. Nous sommes, je crois, au-delà de 500 partis. Alors, il faudrait peut-être qu'on dise, ok, dans ce pays, ayons par exemple 10 partis politiques, un point entrée. Chaque province peut-être peut amener 3-4 partis politiques. Parce que les partis au monde, na quoi moko ezaka peut-être parti libéral, c'est pas moi de mo. Donc bazaka bango moko. Mais pourquoi ne pas beaucoup sanganate? Vous cherchez seulement que non, aux la parti politique va nommer, aux la ministre va nommer, non, ça ne va pas. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une loi. D'abord pour fixer le nombre de partis politiques dans ce pays. C'est alors que maintenant nous pouvons combattre le tribalisme. Les partis sont liés aux provinces, qu'on le veuille ou pas. Moutoutou a dit que si on attend MLC, il sait déjà là où il va regarder. Si on attend UDPS, il sait déjà là où il va regarder. Si on attend même PPRD, il sait déjà que non, PPRD a moins haut province, moins haut, c'est connu de tout le monde. C'est connu. Donc il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Et ils bongo, et Goutika la bongo, et il faut maintenant combattre ça. Mais si vous avez que c'est mauvais pour il y a un peu de nomination. Comment on a la nomination pour que ceux qui par exemple appellent parti politique qui m'ont combattu, il faut mettre comme ministre à côté de Bango. C'est là où aussi passe le tribalisme. Justement, c'est là où le bateau comme Boya. Justement, c'est là où je dis, on est anti-valeur. On est anti-valeur. Mais attention, la géopolitique existe partout.
géopolitique na ba formation au gouvernement na ba mboka nyonso même est-ce que M. Joseph Moustapha na katoma le bate est-ce que na Congo ba ki para géopolitique la nomination na Congo à partir depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui par président Félix est-ce qu'il va occuper géopolitique même si vous partez plus loin même à l'époque de Mobutu il n'y a pas un problème parlons un peu de géopolitique. Non, le président Mobutu avait fait un effort d'abord pour essayer un peu malgré que Mobutu a un penchant. Attends, le lozo va nommer quelque part. Tu vas prendre ta fille à la secrétaire d'abord, il y a eu un téléphone. Et là, on a exact aux Aganango. Même en France, cette histoire-là existe. Mais oui, le ministre il y a Macron, il y a Patina, on n'a pas pris ailleurs. On n'a pas pris ailleurs. On n'a pas pris ailleurs. C'est juste Batounaye. Donc, Eza et Loko Moko, ça doit être légaliser, il faut d'abord fixer le nombre de partis politiques pour vraiment faire face au tribalisme dans notre pays. Merci Ndeko Joseph Moustapha Nandego za répondre maintenant na biso merci. Tokomi ko kende na suka émission monsieur Sili. Il y a une question que je peux te poser par curiosité. Quels sont les partis politiques que on a quand même ça va? Non, vous avez quand même, vous êtes là, vous êtes congolais. Nous sommes en train d'appuyer, on appuie tout ce qui touche au développement. Même ce que le président Félix de moment de fois il fait, j'appuie. C'est que peut-être, je parlais du président Mozito ici, ouais. Mais je ne suis pas de son parti politique. Donc il a donné une idée, moi j'ai trouvé personnellement que c'est une bonne idée et nous appuyons. Donc soyons des républicains mais pas des fanatiques. Merci. Je voulais juste faire aussi une mise au point parce que j'ai lu dans le Twitter, ouais. Il y a un acteur politique de notre pays, il a émis des doutes sur la construction de la route que le président de la République a été lancé dans l'espace kassaïen, ouais. La route Kalamba-Mbouji. Oui, il y a un acteur politique qui s'est opposé à ça. Mais moi je dis, ça rejoint un autre débat du début, ouais. En ce qui concerne l'économie, comment booster l'économie de notre pays. Mais comment vous prenez pour un développement de votre pays, mais vous vous opposez à la construction des routes. Parce que ce sont les routes. Quand on parle de l'économie, on parle de l'échange. Et quand on parle de l'échange, on parle de mouvement. Vous ne pouvez pas faire le mouvement sans pour autant que besoin Banzela. Il faut Banzela et Zalawana. Donc, je ne voulais pas peut-être lui prêter l'intention d'être trop populiste et être vraiment haineux, mais j'ai dit que ça, c'était vraiment une mauvaise lecture de sa part. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bon séjour dans la ville provinciale Kinshasa. Merci beaucoup, Ndeko Dano. Merci, Nabandi Konyos Balandaki, émission Nabiso. Le banaya avec votre humble serviteur. Ndeko Dano qui faut la j'avais reçu pour vous, Ndeko Joseph Moustapha Moko ya Bakongomani, ya Principe Madena, Makambo, Italie, économie, Italie politique. Et ce qui a le baki m'a bébé limbisa. Et ce qui a pu n'a gagné maintenant m'a bébé limbisa. Merci. Nandeko Shalimbata, service, Alimbata service na entreprise ya Sikao et Salemi na ville provinciale Kinshasa. JCBM service. Oui, Kambami na Monambuka Shalimbata. Oui, ils allaient na projet à la construction, à la travaux pour na kotobola mire nouvelle technologie. Yé pas Monambuka. Shalimbata na service na ya Sikana. Oui, a même une biso d'entreprise na JCBM. Service, merci na bande konyo soza na besoin botonga okende kune pande ko Shali Mbata. Merci na madame Jolie Beauté Joao azalaka na toujours pour na ko pousser biso na émission ko partager moi c'est sénateur Ngerengo. Merci à mon vibanga business Liboubi sans oublier trois fois boss trois fois patron Simoni Kamba. Puis Mbote, merci à mon oncle privé personnel et maintenant à Madagascar. Mbote Pina, lui, c'est patron silencieux de Kitambo, c'est trésor Manzo. La question Mbote. Merci à mon vieux honoré le lundi de la Suède, na maman Mireille. Mbo Kalaming était au commandant dans Zambia Kusunga. Merci. Nabandi Konyoso Bolingaka. Ndeko. Danou qui fout là, pour s'abonner, pour partager. Tokutani, ceux qui Nzambia, Bomi Kongo, Télé Massimo, Zalko de Rajimboka. Ça peut être que je vais te recevoir. Tokutani, lobby. Bye. À la prochaine. Bon commerce.